maloba na ngai ezali verset Bonjour chers amis, bato bamemaka sango oni je suis de bamemi na retour. ino te. Je suis de retour avec d'autres analyses. Nazongi lelo na ba analyse mosusu mbote na biso place bozali. Eza esengo mingi ya kotala ki bozali kolanda, bozali kopesa ba argument, bozali ko commenter. En tout cas, n'hésitez pas de laisser un mot. Parfois ça fait du bien quand on regarde après ce qu'on a publié. Moi, ma commentaire, moi, ma critique positive, moi, ma critique négative, et ça l'a bien. Et ça l'a bien, et ça peut permettre de appuyer ceux qui ont tout ça là, mais c'est qu'ils ont comme appelé, ils ont comme appelé le lengeni. Ça fait du bien de vous lire, ça fait du bien de voir les j'aime, que je vois souvent, que je remercie énormément ceux qui font les j'aime. Aujourd'hui, je reviens avec un petit sujet qui définit au fait la maturité d'une nation. Il s'agit donc de ce que nous considérons à Kinshasa comme Koboa qui est la Motumwa Beir. Ça c'est très souvent au niveau il y a Congo. On retrouve ça dans tous les sens. Le cas le plus récent, c'est l'information intense que nous avons vue au niveau des réseaux sociaux. À l'égard, il y a quelques personnes politiques, les personnalités politiques à Congo. Il s'agit d'une fausse information. D'abord, j'ai dit que c'est une fausse information. Ils ont tweeté ça à travers, ils ont tweeté par les tweets et aussi à travers le Facebook, WhatsApp, ça c'est parti vite. De mensonges à l'égard de l'histoire des $2000 de majoration à l'Assemblée nationale. Il y a des gens, c'est vrai, qui ont fait la proposition de pouvoir faire majorer, dont notamment, selon certaines informations que j'ai à ma possession, les présidents du Sénat ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un plan, c'est une idée qui est fomentée au niveau de la FCC. Mais à une grande surprise, il y a le président Claudel Lubaya, président du parti politique Union démocratique africaine originelle, un parti qui n'a pas d'acquaintance avec la FCC. Et oui, on l'a cherché à lui donner le chapeau, lui faire porter le chapeau, que c'est lui le meneur de ce projet. Ainsi que le président Denis Sessanga d'Envol. Je pense que, chers Congolais, nous devons être très très prudents. On doit vraiment se réveiller parce que la situation au pays est très très grave. On ne se rend pas compte, mais c'est très grave. Quand la machine FCC est en train de formater de plans et de complots pour déstabiliser les autres personnes, ça montre que nous avons un problème de maturité. Les personnes n'arrivent pas à s'assumer. Or, la vraie médiocrité, c'est lorsque, par manque d'arguments, ou par les simples haines, on cherche à verser la haine sur une autre. On ne sait pas s'assumer. On ne cherche qu'à duper les autres. Faisant ainsi, on s'attire l'approbation. Non. Vous avez échoué. FCC a totalement échoué. Et il se constitue aujourd'hui comme machine de déstabilisation. Et à grande surprise, ils veulent tirer des personnes qui sont honnêtes, qui sont dignes, qui sont irréprochables, en tout cas par rapport à la gestion actuelle de l'État, et qui luttent avec la population par rapport aux misères que la population a, notamment, donc, je parle là de la personne du président Claudel Lubaya. Il peut s'offrir des luxes,
Il peut aller vivre à l'étranger, ce n'est pas les moyens qu'il manque. Mais il préfère croupir avec la nation congolaise, avec la population dans son ensemble. Il préfère lutter avec la population, défendre les intérêts de la population au niveau de l'Assemblée nationale. Et notons que c'est une personne qui écrit beaucoup. Personne ne peut me contredire. Je ne crois pas qu'il y ait des politiciens au Congo qui écrivent aussi beaucoup comme le président Claudel Loubaye. À ma grande surprise, on voit cette forme de distraction de la médiocrité circuler à travers les réseaux sociaux pour pouvoir entacher l'image et la réputation d'une personne. Non, il faut arrêter. À un moment donné, il faut que la population congolaise se mette debout, se dise on en a assez d'entendre des choses comme ça. La machine FCC doit tomber, alors tomber plus bas. Nous ne devons pas accepter que juste un groupe de personnes se décide à gérer, à diriger le pays. Chers amis, c'est très important pour nous aujourd'hui de se dire enseignons plus la masse au lieu d'aller dans la haine. Nous qui sommes là comme vecteurs de l'information, nous partageons cette information. Nous allons auprès des gens chez eux à la maison, via les réseaux sociaux, via nos téléphones, via nos caméras, disons les gens ce qu'ils doivent entendre pour élever la nation. Ne tombons pas dans la médiocrité de la FCC, du FCC, car ils sont là que pour détruire. 18 ans, ils ont détruit. Aujourd'hui, ils continuent à détruire. Ils empêchent même les gens qui ont la volonté de défendre les intérêts nobles de la nation. Donc, le président Claudel n'a pas tweeté, n'a pas sollicité à l'Assemblée nationale la majoration de 2000 dollars, comme c'est dit. Ça, c'est vraiment un plan de la FCC. Cette situation démontre ô combien la machine FCC, à travers le temps, a travaillé. Avant PPRD, majorité présidentielle, ils ont tué. Nous allons nous rappeler certainement de ce qui s'est passé avec Gabin Mamba, avec Thérèse Kapangala, avec Rosie Mukendi. Vous allez vous souvenir que l'alternance au Congo n'était pas donnée. Il a fallu que la population se batte. Il a fallu que les morts tombent. Un coût très élevé. Il a fallu que les sons, des millions de Congolais, toute cette situation, tous ces morts, pensez-vous vraiment que ça a la merci? On doit effacer cette situation comme par bâton magique? Non. C'est un défi. C'est un défi pour la justice. La justice doit travailler. À l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre des tumultes. Nous vivons la révolution qui prend l'air d'une guerre civile en Amérique à cause des violences de la police. Nous vivons ces séquences à travers le monde du racisme. Nous vivons ce qui se passe en France, en Hollande, ici en Belgique avec les statuts des colonisateurs, tout ça qui tombe. Oui, nous vivons tous ces scénarios. Ça démontre qu'il y a un moment, la nation doit se mettre debout. Mais nous, au Congo, pour l'alternance, il y a eu Gabi Mamba, il y a eu Thérèse Kapangala, il y a eu Rosie Mukendi. Ces gens sont morts, mais personne, il n'y a pas de justice. On n'a pas entendu de procès. Il n'y a pas eu d'enquête. Mais c'est pas seulement eux. Il y a eu bien d'autres. Il y a eu bien d'autres. Chers amis,
ne nous laissons pas aveugler par la haine de gens qui composent la machine FCC. Ces gens-là, ils ne sont pas là pour pouvoir nous aider. Nous devons nous rendre compte que là, ils ont l'objectif de détruire. Et parce qu'ils ont l'objectif de détruire, ils vont chercher à tâcher l'image de ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Ils veulent jouer avec les autres comme des sous-traitants pour ne pas sortir de la même manière qu'ils ont fait avec Jean-Marc Aboun. Heureusement, la vérité est têtue. Et le président Claudel, il peut rester tranquille parce que c'est quelqu'un qui est connu à travers la population par son honnêteté, son intransigeance, sa doctrine de prôner la vérité, l'excellence. Il ne va pas tomber dans ces bazars de bassesse. Qu'est-ce que cette situation doit nous enseigner? Aujourd'hui, l'Amnesty International publie une publication sur les dossiers sans suite. Notamment ces gens que je viens de citer, Gabi Mamba, Thérèse Kapangala et bien d'autres personnes, pour démontrer à la nation congolaise, ainsi qu'à travers le monde, les prix que les Congolais ont pu payer pour obtenir l'alternance, mais également les devoirs que la justice a à l'heure actuelle de faire prôner la justice. Nous devons nous mobiliser, nous devons nous soutenir, nous devons voir de l'avant et défendre les intérêts de la nation. Hier, je parlais de l'émission de Dr Denis Mukwege. La question a été mise en exergue. Est-ce que Dr Mukwege, il a quitté juste pour les deux raisons qu'il a données comme argument, ou bien il y a eu d'autres raisons derrière? Je pense que à la quête de la réponse, nous tendons pratiquement vers une clarification de cette situation. Pas plus qu'hier, lors de la réunion du conseil, une sacrée bagarre, avant-hier, je m'excuse, sacrée bagarre entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Le gouverneur s'est retrouvé la veste déchirée, les habits déchirés. Et ça, il y a deux exemples, il y a des preuves pour ça. On peut les mettre sur les réseaux s'ils ont besoin. Et le vice-gouverneur, il a eu ma coffee, grave. Mais je me demande dans quel pays nous nous retrouvons. Hein? Gouverneur va pas solier bilamba, veste na déchiré, ma chemise benani, tout ça et consort. Et vice-gouverneur, donc, ma coffee, ma kila, donc, grave. Et pour cause, la mégestion ou la gestion des fonds loués au riposte. Chers amis, nous vivons dans un pays où il y a des salasoni pour le makamba en français. Parce que nous sommes en Arabie, nous sommes en Congolais. Est-ce que ce n'est pas le temps pour que le président de la République se saisisse de cette situation? Vous imaginez le président de la République, Félix Tshisekedi, en train de se bagarrer avec une autre personne. Parce que le gouverneur, en soi, c'est l'identité du président au niveau des provinces. Le gouverneur représente carrément le président de la République au niveau des provinces. Donc, c'est une personne d'être des gens qui doivent avoir un sens élevé de moralité. Des personnes qui doivent se sentir à la hauteur des fonctions qu'ils assument. Mais c'est regrettable. Quand on entend au Bas-Congo, il y a eu des sextapes avec Maman Mimi, au Sud Kivu, là-bas c'est des bagarres avec
avec les vice-gouverneurs et les gouverneurs. Mais on est où? À Kinshasa, c'est le gouverneur qui attaque le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mais, chers amis, on est, on est où? Essayons un peu de nous mettre dans le contexte de la chose. Il y a certainement des bagarres au niveau de l'Assemblée nationale, comme dernièrement avec la motion Kabound. On pouvait dire, oui, bah, parlementaire, bah, mais ça n'a pas, c'est pas tellement au Congo. Bien qu'on ne peut pas tolérer ça. Mais pas au niveau des institutions quand même. Pas au niveau de la gouvernance même du pays. Et quand il y a divergence d'opinion, trouvez des médiateurs. Trouvons des médiateurs. Les deux pas de Dr Mukwege au niveau du Sud Kivu cachent bien des choses. Étant président du comité de riposte de la Covid, certainement il s'est retrouvé empêché d'exercer efficacement son travail par la mégestion des personnes qui sont là comme des gouverneurs. Chers amis, il est temps de pouvoir se dire on doit vraiment stopper l'anarchie. On doit vraiment stopper une mégestion de la sorte. La population n'attend pas de gouverneurs et de vice-gouverneurs de bagarre. La population n'attend pas de vous bureau. Non. La population attend de vous des actions réelles qui doivent répondre aux besoins sociaux, la sécurité, l'investissement, le développement réel. Bachibino wana te po mbongo. Bali chibino wana po boye bako kamba mboka. Eza mawa mingi tango tozomona à la fois la médiocrité à ce niveau. Et quand on va suivre, vous allez entendre, c'est les clans Kabila. Le clan Kabila est là pour pouvoir rendre le pays ingouvernable. Ça se démontre à travers les comportements inciviques. Yabao Bazali Koyakamba. Posons-nous la question jusqu'où nous allons partir, jusqu'où allons-nous avec cette logique de fait. Chers amis, il est vraiment temps qu'on se réveille, qu'on se dise c'est bon, on en a assez. Maintenant, c'est la nation congolaise, c'est la justice congolaise, c'est le développement du pays et tout ce qui représente la médiocrité doivent être mis à l'écart. C'est regrettable quand on voit que à l'heure actuelle, on se demande comment ça va être demain après-demain. On entend les rumeurs de remaniement par-ci par-là et on voit des gens qui ont prôné la médiocrité hier revenir encore comme des mandataires, ça fait très mal. Et on se demande, est-ce que le président Félix, qu'est-ce qu'il entend par là? Quel est le message qu'il envoie à la population? Est-ce qu'il envoie un message ou bien il est dans le contexte d'une stratégie qu'il met en place? On ne sait pas. C'est vrai qu'on ne peut pas lire le pensée du président, mais les signes doivent donner les reflets de là où on va. Les signes que nous recevons aujourd'hui nous poussent à nous poser des questions. Tozo kende wapi? Jusqu'où la crise va s'étendre pour que le président se décide. Jusqu'où la population doit souffrir et subir les affres de la douleur de cette situation qui est créée par la machine FCC qui se dit à la fois au pouvoir et dans l'opposition, qui se dit dans l'opposition par mépris de empêcher la réalisation des projets et de la vision des chefs de l'État. Il est temps, chers amis, qu'on y réfléchisse. Il est temps que la population congolaise se mette debout, car nous avons tous besoin, nous avons tous rêvé d'avoir un état de droit.
L'état de droit, c'est aussi permettre ou inciter des gens à un comportement de développement. L'état de droit, c'est aussi pousser les gens à comprendre que les organes doivent être contrôlés. Et je félicite l'action qui a été menée pour pouvoir interdire l'accès au Parlement par la police nationale. Bravo à la police nationale d'avoir exécuté les ordres du genre. On ne peut plus tolérer des incivismes et des inciviques au niveau des sommets de l'État sur cet aspect. L'État de droit aussi, c'est un système qui doit imposer la soumission. Ce n'est pas parce que nous sommes une institution indépendante, nous travaillons d'une façon indépendante, que nous devons abuser. Non, nul n'est au-dessus de la loi. L'état de droit aussi, ce sont les normes de valeur que nous devons prôner. En faisant des calomnies, comme ils viennent de mettre en place une histoire pour détruire l'image du président Claudel Lubaya ainsi que du président Sesanga, c'est une preuve que nous devons tous nous battre pour éradiquer. Tout bambela mutuberté, tous assumer. Apprenons à assumer nos faits et gestes, tel aussi est l'état de droit. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez disposé pour suivre cette petite émission où j'ai parlé de bien des sujets à la fois, mais avec une file claire, parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir clarifier les informations. À la prochaine occasion, que Dieu nous protège. Le temps est éternel, l'être humain est éphémère. Merci et bonjour. Sango ya pasi ya suyu na matoi ya Nzambe ayo kati ya maboko na makambo na biso nyonso.